cancer de l'âme. C'est tout en dedans, je suis brisée. Sophie Vachon a été victime d'agressions sexuelles à plusieurs reprises dans sa vie, la première fois à l'âge de 6 ans. Des traumatismes qui s'ajoutent à la violence physique et psychologique infligée par ses parents. De nombreuses fois, elle a tenté de s'enlever la vie. Si elle a aujourd'hui maîtrisé des troubles alimentaires et de consommation d'alcool, elle vit toujours du stress post-traumatique qui l'empêche de travailler. Je marche dans la rue, j'ai peur de me faire suivre, je tends les clients entre les doigts. S'il y a quelqu'un qui me suit, j'arrête, mettons, à regarder une vitrine pour le laisser passer, ou je fais semblant de rentrer dans une cour, ou j'aime pas sortir. En 2013, la femme de 46 ans a déposé une demande à l'indemnisation des victimes d'actes criminels. Ce n'est qu'il y a 5 mois qu'elle a commencé à toucher une rente, 224 $ par mois, qu'elle doit déduire de ses prestations d'aide sociale. Un montant qu'elle juge insuffisant. J'ai pas demandé à être dans cet état-là. J'aurais aimé faire ma vie comme n'importe qui. Mais j'y arrive pas. Tout est permis pour IVAC, mais pour les victimes, ça prend quasiment un avocat dans la maison quand le crime est commis. L'avocat Marc Bellemare est l'un des rares à se spécialiser dans la contestation de dossiers à l'IVAC. S'il n'y a plus de délai de prescription pour porter plainte à la police en matière d'agression sexuelle, l'IVAC maintient toujours un délai de 2 ans. Il y en a toujours qui sont refusés à cause du délai. Moi, je pense que c'est injuste. La centralisation de l'organisme à Montréal empêche le contact humain, selon lui. Il dénonce également le bureau médical de l'organisme chargé d'établir le taux d'incapacité des victimes. C'est déterminé administrativement dans un bureau par un médecin qui n'a jamais parlé et qui n'a jamais rencontré la victime. Et ça, c'est proprement aberrant parce que c'est automatiquement des cas de contestation. IVAC sait très bien que cette décision-là qu'elle va rendre aujourd'hui va être portée en appel et va être réglée dans un délai de 3-4 ans. Sophie Vachon, elle, a accepté de partager son histoire publiquement pour la première fois avec l'espoir d'aider d'autres victimes et que les choses changent. Je veux aussi que IVAC là, considère les gens en tant que personne qui a survécu. Parce que moi, je survis à chaque jour. Je sais pas c'est quoi vivre. Mais sa bataille pourrait durer encore des années, car le délai pour faire entendre sa cause au tribunal administratif du Québec, chargé d'étudier les contestations, est d'environ 24 mois. La direction de l'IVAC a décliné notre demande d'entrevue. Et Carl, ce genre d'histoire, ce genre de reportage crée beaucoup de réactions. Voilà, les 2 principaux partis d'opposition à l'Assemblée nationale ont réagi. Aujourd'hui, ils demandent des changements majeurs à l'IVAC, d'autant plus que c'est pas la première fois que l'organisme est visé par des critiques pour sa lenteur. Écoutons là-dessus les porte-paroles du PQ et de la CAQ en matière de justice. C'est vraiment des cas qui arrachent le cœur et ça dépasse l'entendement qu'après tous ces rapports dévastateurs, y compris de la protectrice du citoyen, qu'il n'y ait toujours rien de fait et que ces gens-là doivent se battre devant les tribunaux. Le délai de 2 ans pour réclamer une indemnisation est beaucoup trop court. Il faut faire en sorte que la personne qui subit du stress psychologique, qui a besoin de soutien psychologique, qui a besoin d'indemnisation parce qu'elle ne peut plus travailler à cause de son agression sexuelle, il faut faire en sorte de la supporter. Et ce régime d'indemnisation, Bruno, c'est vraiment très complexe, c'est un dossier complexe qu'on peut d'ailleurs toujours consulter sur notre site Internet et la ministre de la Justice, Stéphanie Vallée, qui est responsable de l'IVAC, pourrait réagir à ce dossier demain. Merci, Carl. Bonne soirée.